Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des webinaires avec ou sans sucre pour le dernier épisode de la saison. Aujourd'hui, voilà, on conclut la saison des webinaires d'OTN. On a fait une dizaine depuis l'automne et on reviendra vers vous à l'automne prochain avec de nouvelles programmations. Alors aujourd'hui, on a le bonheur d'accueillir Patrice Boulet, directeur général de l'Office de tourisme Normandie Pays d'Auge, et Pauline Gallien, qui est référente accueil à l'Office de tourisme, pour nous faire une présentation d'un de leurs nouveaux collègues, Cédric, leur collègue virtuel. Sujet ô combien d'actualité, puisqu'on voit arriver un petit peu partout ce type de dispositif. Et il nous semblait hyper important au niveau de la fédération de relayer les bonnes initiatives du réseau. Et pour le coup, voilà, on avait remarqué l'initiative de Normandie Pays d'Auge sur le déploiement de Cédric, et c'est la raison pour laquelle nous avons invité Patrice et Pauline ce matin à venir vous la présenter. Alors, on va faire une présentation, ce sera une présentation à deux voix, lors de laquelle on va avoir une présentation rapide déjà du territoire, de la zone de compétence de l'Office de tourisme, et ensuite, plus concrètement, présenter qui est Cédric, les phases de développement, et bien entendu, pour conclure, toute une phase de questions-réponses. Donc, pour vos questions-réponses, vous serez invités en fin de présentation soit à interpeller directement Patrice et Pauline en leur posant directement des questions, ou bien me les relayer par le module de chat, et je me ferai le porte-voix des questions. Donc, je laisse tout de suite la parole à Patrice et Pauline. À vous. Eh bien, merci, et puis bonjour à tout le monde. Donc, juste très rapidement pour savoir un petit peu qui l'on est. L'Office de tourisme Normandie Pays d'Auge, c'est 23 collaborateurs à l'année, sans compter les saisonniers. On a à peu près 8 saisonniers. Notre territoire représente 38 communes. On a 4 bureaux d'information qui sont basés sur Merville, Franceville, Dives-sur-Mer, Houlgate et puis Beuvron en Auge. Au niveau des partenaires, on est entre 320 et 340 partenaires. Le budget à l'année, c'est 1 650 000 avec un excédent cumulé qui avoisine les 900 000 euros. Ensuite, nombre de visiteurs accueillis sur l'ensemble des bureaux, c'est 133 000 visiteurs. En demande, on est à 43 000. Le carnet de séjour, on l'a indiqué parce que c'était presque le début de Cédric. Donc, carnet de séjour, on en sort 7 300 par an. Sur le site internet, on est à 1 400 000 vues à peu près. Et puis en cumul sur nos réseaux sociaux. Alors, réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Voilà, ça représente plus de 2,7 millions pages cumulées. Voilà, c'était pour un petit peu mieux nous connaître. On va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par une petite définition simple sur ce qui est Cédric. Oui. Donc, alors, Cédric, c'est assez simple, en fait, à résumer. C'est un conseiller en séjour virtuel. Il est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est possiblement partout sur le territoire et il est capable de répondre aux demandes touristiques simples. Il n'est pas là pour vous constituer un séjour, il est vraiment là pour où est-ce que je peux, voilà, où est-ce que je peux manger un restaurant de fruits de mer, où est-ce que je peux louer un vélo, qu'est-ce qu'il y a comme animation aujourd'hui, où est-ce que je trouve un centre équestre. On est vraiment sur la question basique. Nous, on estime qu'aujourd'hui, il répond. Alors, ce qui est vraiment très bien aussi avec le digital, c'est qu'il s'améliore tous les jours, sans cesse et vraiment de façon positive. On estimait à 80%. Je pense qu'on a encore passé le gap. Aujourd'hui, on doit être à 85, 90%. Et une question essentielle, et je vais tout de suite le dire, parce que je pense que c'est ce qui peut aussi faire débat, c'est que Cédric s'adresse aux 9 personnes sur 10 qui ne rentrent pas dans les offices de tourisme. Ça a été vraiment, moi, depuis que je travaille sur ces métiers, je me suis toujours interrogé sur comment aller capter les personnes qui ne rentrent pas dans les offices de tourisme. Alors, il y a plein de façons de le faire. Pour moi, aujourd'hui, Cédric est vraiment l'outil adéquat.
Alors maintenant, on va parler un petit peu de comment il fonctionne. Donc bonjour à toutes et tous. Donc je ne me représente pas puisque Nicolas l'a fait. Alors vous parlez un petit peu du fonctionnement de Cydric. Alors je le considère un peu comme mon troisième enfant, mais ça fait à peu près un an hein, qu'on travaille dessus en réalité, puisqu'on a voulu sortir quelque chose quand même de plutôt abouti. Je sais que certains de nos collègues dans différents offices hors Normandie l'ont sorti en 3 mois, etc. Nous, ça nous a pris 8 mois. Alors, pour vous expliquer vraiment le fonctionnement de Cydric, il est basé donc sur de l'intelligence artificielle, évidemment, sur ChatGPT, qui va être nourri par les données qualifiées de l'Office de tourisme. C'est-à-dire que nous, ChatGPT, effectivement, c'est la base, mais on l'a bloqué, on fait en sorte qu'il aille chercher ces informations uniquement sur notre site internet, sur notre carnet de séjour numérique et évidemment donc sur nos fiches Tourinsoft. Donc ce qui permet vraiment d'avoir quelque chose qui est mis à jour donc quotidiennement par toutes les équipes et surtout d'avoir des données qualifiées donc on est sûr de ce qu'il va dire et il va pas aller inventer quelque chose et surtout bah, comme nous on remplit nos fiches Tourinsoft, nos partenaires également, on sait vraiment ce qui va pouvoir ressortir. Donc ça permet d'avoir un outil performant et surtout qui va être vraiment maîtrisé dans ses réponses. Et nous, c'est ce qu'on voulait. Alors, on l'a beaucoup entraîné. On lui a posé près de 3000 questions, en faisant des fautes d'orthographe, en posant des questions un peu incongrues. Qu'est-ce que tu penses de Trump? Il y a une dame récemment qui a demandé où trouver des Chippendales. Donc, vous voyez, c'est un petit peu. On essaie de lui poser des questions pour le piéger et faire en sorte qu'il s'améliore de jour en jour. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a senti qu'il y a eu une vraie évolution au niveau de la mise en place et on l'a sorti quand on a été sûr que les réponses qu'il donnait étaient complètement fiables. Alors, Donc je on a rebondis, vraiment ce... Pardon? je rebondis 2 secondes sur ce que vous dites, Pauline, parce qu'il y a 2 choses importantes. Vous avez dit, il y en a qui l'ont sorti en 3 mois et nous un peu plus longtemps. C'est totalement vrai, mais en fait, on n'a pas sorti le même outil. Il y a une vraie différence entre ce qu'ont sorti les collègues, c'est que nous, on voulait déjà, première chose, c'est que ça soit un outil qui mette en avant nos partenaires. Et là, ça change beaucoup de choses, puisque sa fonction, c'est pas de citer tous les restaurants du territoire, par exemple, c'est de citer tous les restaurants partenaires de l'Office du tourisme du territoire, parce que derrière, il y a une notion économique, on en parlera un petit peu plus tard. Il ne cite pas des partenaires à partir du moment où ce sont des métiers ou des besoins où on n'a pas besoin d'être partenaire. Par exemple, il va vous dire où est-ce qu'il y a des médecins, mais les médecins ne sont pas partenaires de l'Office. Donc, à partir de quelque chose, si c'est quelque chose qui ne peut pas être un partenaire de l'Office de tourisme, on donne l'information. Par contre, si c'est un partenaire, on privilégie le partenaire parce que l'idée aussi de Cédric, c'était cette visibilité sur le partenaire. Et puis, une deuxième chose, je rebondis sur ChatGPT, puisque c'est des questions, on a présenté Cédric aussi sur pas mal de conférences. Plusieurs fois, on m'a dit, ben, ChatGPT le fait aussi. Oui, il le fait, mais il ne le fait pas aussi bien et il ne le fait pas sans garantir l'information. Et puis, comme je vous dis, il ne le fait pas non plus uniquement sur les partenaires. Et puis, la deuxième chose, la question qu'on me disait, oui, mais comme c'est sur ChatGPT, votre information, elle va être utilisée par ChatGPT. Alors, sur le papier, normalement, non. Mais ça, c'est sur le papier, parce qu'il y a une convention, effectivement, qui ne permet pas à ChatGPT. Je vais être très honnête avec vous, j'y crois pas beaucoup. Mais en réalité, je m'en fiche. Voire même, si ChatGPT utilise mon information que je sais qualifier, ça m'arrange. Et au moins, j'aurai un ChatGPT sur mon territoire qui sera vraiment efficace, professionnel et avec une information vérifiée. Voilà, je vous laisse poursuivre, Pauline, mais je voulais juste rajouter ces 2 éléments. Complètement. Et justement, c'est là que c'est intéressant aussi la notion de partenariat, c'est que donc on a travaillé nous avec Raccourci, hein, on travaillait déjà avec eux pour notre carnet de séjour numérique, donc on envoie aux visiteurs. Et c'est vrai que ça a posé quelques petits soucis puisque le fait de vouloir mettre en avant des partenaires, on a dû, alors là c'est un petit peu plus technique, mais grâce à Pierre Sylvain de Raccourci, il a fallu mettre en place un système de scorage pour que certains partenaires remontent plus que d'autres. Donc c'est ça aussi qui a demandé du temps bah, pour s'assurer en fait que nos partenaires remontent plus que des restos non partenaires ou les restaurants, etc., etc. Donc là aussi, il y a vraiment eu un gros travail en fait de back-office de la part de Raccourci pour justement faire en sorte que ces partenaires-là remontent en premier.
Et c'est là que ça a été parfois un peu compliqué de pouvoir mettre ça en avant grâce à ce système de scorage. Et c'est vrai que ce que disait Patrice tout à l'heure, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mince, est-ce que Cédric, c'est un conseiller virtuel, effectivement? Est-ce que il va pas nous piquer notre travail? Est-ce que moi-même, hein, enfin Patrice pourra vous le dire, j'ai eu un petit cas de conscience en me disant zut, effectivement, je suis en train de travailler sur un outil qui potentiellement peut prendre mon travail ou celui de mes collègues dans quelques années. Bon, ben là, on se rend compte que pour l'instant, il y a encore beaucoup besoin de l'humain, en fait. Et c'est vraiment là, l'idée, c'était vraiment d'essayer d'aller chercher ces fameux 9 visiteurs sur 10 qui ne rentrent pas dans les offices, puisque de toute façon, les gens qui voudront rentrer dans un office feront le pas et iront dans un office de tourisme. Ce que ces gens-là cherchent, c'est vraiment le contact humain. Mais il y a tous ces autres visiteurs qui ne rentrent pas, qui vont chercher sur Google, des infos parfois erronées. Là, ça leur permet quand même d'avoir accès à quelque chose de vraiment concret et surtout des choses qui sont basées sur nos données à nous, quoi. Et ça, c'est un gros plus final. Et puis on va le voir en termes de visibilité, hein, on le sait tous, Ouais. 1 sur 9 qui rentre dans un office de tourisme, il en reste 9 autres. Est-ce que cela, comment est-ce qu'on fait? Ils représentent la majorité et c'est quand même très, très, très intéressant d'aller chercher, et notamment pas pour nous, mais surtout pour nos partenaires. On leur offre une visibilité qui est démultipliée, on va le voir un petit peu tout à l'heure. Alors, donc, effectivement, on a utilisé le mot révolution parce que je pense que c'est un début de révolution. Alors, la cerise sur le gâteau, parce que le premier point, c'est il n'a pas été créé pour ça. En fait, il a été construit. Il améliore la qualité quand même d'accueil de l'office de tourisme. Pourquoi? Bah, c'est simple. Depuis qu'on a Cidric, on a mis des affiches sur les offices de tourisme. Et quand on est fermé, eh bien, les gens peuvent continuer à avoir un service. Ils ont juste à flasher, à voir Cidric et à poser leur question, où est-ce que je peux aller manger, qu'est-ce qui reste comme hôtel, le feu d'artifice est à quelle heure. Donc voilà, ça permet d'ouvrir. On s'est finalement amusé. C'était pas sa fonction au départ, mais les équipes finalement s'en sont emparées. Et par exemple, on a introduit Cidric sur les plans de ville. Les gens qui ont les plans de ville peuvent flasher et puis correspondre directement avec Cidric. En fait, on a fait ça en tout premier. C'était aussi dans la façon dans laquelle on l'a construit, pardon, c'était le moyen aussi d'être confronté à des questions réelles. Et ça nous intéressait vraiment parce que, comme le disait Pauline, toutes les équipes, tous les conseillers en séjour lui ont posé des questions. Déjà, on a vérifié que toutes les questions qui étaient posées dans les offices de tourisme était bien répondu. Ensuite, on l'a testé, mais c'était intéressant de voir si en extérieur et pas dans un office de tourisme, on aurait les mêmes questions. Ce qui me permet d'ailleurs de faire une parenthèse, une des forces de Cidric, c'est aussi la puissance du data. Vous allez le voir tout à l'heure quand Pauline va vous présenter le back-office. La puissance du data, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je connais toutes les questions qui sont posées. Je sais à peu près où est-ce qu'ils sont proposés, je sais à quelle heure, je sais par qui. Derrière ça, si j'analyse toute la question, ça me permet aussi d'adapter tous mes outils. Ça peut me permettre d'adapter mon site Internet, ça peut me permettre de créer un outil qui n'existe pas parce que je m'aperçois finalement qu'il y a une demande qui est énorme auquel on ne répond pas. Donc ça, cette notion du data, elle est très loin, il ne faut pas l'ignorer. Elle est extrêmement importante, on le sait tous, hein, celui qui maîtrisera le data maîtrisera l'avenir. Donc voilà, ça nous a permis d'avoir des premières vraies questions, voir comment c'était posé, voir comment on y répondait, puisque Pauline l'a dit tout à l'heure, il va chercher sur le site Internet, et comprenez bien aussi que c'est volontaire, parce que pourquoi je le fais aller chercher sur le site Internet, c'est que du tout, ça m'augmente aussi ma visibilité de mon site Internet. Donc, je gagne pratiquement sur tous les tableaux. Et il y a aussi une chose qui est possible, c'est-à-dire qu'à des questions sur lesquelles on n'aurait pas la réponse ni sur le site Internet, ni sur une fiche Tour Tourinsup, ni sur le carnet de séjour, ça peut arriver. Dans ces cas-là, Pauline et puis l'équipe, ils sont deux à s'occuper du produit. La Pauline qui est responsable de ce, et puis Servan. Et Servan, c'est notre référent Tour Tourinsup, parce que c'est essentiel d'être vraiment très affûté sur Tour Tourinsup. Ils ont un back-office et ils peuvent créer d'eux-mêmes la réponse qui n'est présente nulle part, mais qui peut permettre de répondre. Donc, en réalité, il s'adresse aux 9 personnes sur 10 qui ne rentrent pas dans les offices de tourisme. Je vais vous expliquer ensuite comment est-ce qu'on va les chercher, parce que je le dis toujours, vous pouvez avoir le meilleur outil ou le meilleur produit, s'il n'est pas bien distribué, ça ne sert à rien. Si vous avez
produit révolutionnaire, mais il est dans aucun rayon, vous ne pouvez pas l'acheter, ça ne sert à rien d'avoir un produit révolutionnaire. Et puis vraiment, la notion d'augmenter la visibilité des partenaires, je ne vais pas vous le cacher, on est tous dans un mode économique, on sait bien que les subventions ont une tendance à baisser et que c'est, à mon avis, qu'un début, que ça va s'accélérer. Donc à partir du moment où les subventions baissent, il faut que nos recettes propres augmentent. Donc les partenaires sont quand même une source de recettes. Et vous imaginez que si je viens leur dire, j'ai X personnes qui t'ont vu dans les offices, X personnes qui t'ont vu sur mon site, mais j'ai X personnes démultipliées qui t'ont vu sur Cydric parce que je me suis adressé aux 9 sur 10, ben, il va être beaucoup intéressé, il va se dire finalement je ne peux pas ne pas être partenaire de l'office de tourisme parce que moi quand on tape quel restaurant sur le territoire, il est essentiel que je remonte. Donc voilà, ça c'est un élément extrêmement important. On va passer à la deuxième salle qui est justement le déploiement. Donc le déploiement, il se fait en trois phases. La première, c'est ce que je vous disais, c'était tout ce qui était produit office de tourisme. Vous avez une photo d'un visuel où on dit fermé, jamais complètement maintenant ou quelque chose comme ça. Et chez les sociopros. Chez les sociopros, c'est ce qu'on va, ça y est, on met ça en route à partir du 15 avril, de 15 avril au mois de mai. Euh, le principe de base, c'est le suivant. C'est que je souhaiterais, et on a commencé à discuter avec des hébergeurs dans un premier temps, qu'un marque-page, une carte de visite soit remis à chaque personne quand on remet une clé d'un hébergement. Vous imaginez le nombre de personnes que ça représente et donc vous imaginez la visibilité que j'offre à mes partenaires si c'est comme ça. Donc on a commencé à discuter. On sait que dans un premier temps, ça ne sera pas toujours le cas parce que bon, il y a des chaînes, ils volent pas, voilà. Mais on sait que voilà, j'ai des grosses structures qui m'ont donné le feu vert. Il y en a d'autres qui mettront une affiche. Aujourd'hui, on a réalisé plusieurs petits supports, donc une affiche, un petit chevalet qu'on peut mettre sur une table de nuit, cette petite carte de visite ou ce petit marque-page qui, lui, est remis glissé quand on met la clé. Ça, c'est pour moi, c'est la notion ultime. Puis, on a fait aussi des sous-verts le matin au petit déjeuner ou ce genre de choses, voilà, de façon à ce que chaque clientèle soit au contact. En premier, on développe sur les hébergeurs parce que je me dis que finalement, si toute personne qui dort sur le territoire est un moment en contact avec Sidrine, ben on a gagné le match. Après, on va aller un peu plus loin, on va aller aussi avec les restaurateurs, on va aller avec les professionnels du loisir. Enfin voilà, ça se développe. Ça, les sociopros, c'est ce qui va se passer en 2026. Et puis, en 2027, parce que comme il y a eu les élections, ça a un petit peu retardé. La finalité optimale, c'est que moi, je rêverais Cidry comme on peut rêver des plaques de rue. On a des plaques de rue avec des noms de rue. Alors, il n'y en aura peut-être pas tout autant, mais je rêverais qu'on puisse retrouver, soit sur des endroits un peu plus touristiques, une halle de marché, sur un front de mer, etc., un petit message de Cidric, et là, tout le monde a sous la main l'accès à toute l'information touristique sur le territoire. Donc j'insiste bien, le produit en lui-même, de le développer parfaitement, c'est essentiel, mais ensuite de lui donner vie, c'est tout aussi important. Si on ne réussit que l'un et pas l'autre, ça ne marchera pas, il faut que les deux marchent. Et ça prend un petit peu de temps, mais l'idée c'est que ça soit vraiment très stable dans l'installation. Pauline, je laisse. Complètement. Et d'autres avantages qu'on peut avoir sur Cédric, donc certes, il va toucher les Français, mais il touche également les étrangers, puisque l'avantage qu'il a, c'est qu'il parle toutes les langues, plus d'une centaine de langues. Et c'est vrai qu'il a été conçu pour, bah, je lui pose une question en italien, il va répondre en italien. Je lui pose une question en anglais, il va répondre en anglais. On a essayé, parce que personne de chez nous parle japonais, on a essayé japonais, il arrive à répondre. Enfin voilà, il y a quand même c'est des gros plus en fait, et ça permet vraiment de toucher tous nos touristes. Et c'est vrai que je rebondis là sur le fait du back-office. Et connaître également nos visiteurs, c'est un gros plus parce que nous, on va parfaitement connaître les questions qui sont posées donc au comptoir de nos offices de tourisme par téléphone, etc. Mais là, en allant chercher ces 9 autres personnes-là, eh bien, on va avoir vraiment toute l'entièreté en fait des questions qui peuvent être posées et on peut avoir des surprises. Finalement, se rendre compte que bah, on est parti sur en mettant en avant plutôt telle chose et finalement on se rend compte que les gens bah, vont poser des questions plutôt sur telle chose. Donc ça va nous permettre d'améliorer notre contenu aussi bien sur le site internet, sur le carnet de séjour. Si la question n'est pas trouvée là,
On a possibilité également dans le back-office, on le verra tout à l'heure, mais de créer des stimulus, par exemple, une question qui est le maire de telle commune. Bon, bah voilà, là je vais pouvoir rentrer les maires sans que ça apparaisse forcément sur mon site internet, parce que bah, voilà, ça intéresse pas forcément l'entièreté des trucs. Parce que c'est vrai que nous on a un site internet qui est plutôt un site internet d'inspiration. Donc c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on va pas forcément vouloir faire apparaître. Donc il y a toujours une solution en fait pour rajouter des petites choses. Et pour ça, c'est vrai qu'il a été enfin, bien conçu et bien pensé. Euh, Ce que je vous propose peut-être, c'est de jeter un petit coup d'œil au back-office. C'est une Je vais démonstration arrêter. avant? Petite Pardon, bah, comme démonstration vous avant? voulez. C'est soit on fait les questions avant, soit je. Voilà, on peut faire les questions, Faites hein. les questions avant, puis Allez, après on fait vous les allez questions. dévoiler le comment ça marche. Ouais, Ça voilà, marche. il y a eu 3 questions qui ont été posées Ok? dans le Ouais, module de chat. La première de Marion de Lisieux. Bonjour Marion. bonjour. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrêté sur ChatGPT au lieu d'utiliser une autre intelligence artificielle de type Bon, bah, ça, c'est très simple en fait parce qu'on travaille avec raccourcis et ces raccourcis, en fait, Cydrix, c'est Django amélioré. Pour ceux qui connaissent, voilà, raccourci développe le carnet de séjour, développe Django. Donc nous, Cydrix, et voilà, et c'est leur système qu'ils ont construit. Donc on ne pouvait pas choisir, on partait automatiquement sur ChatGPT. Après, moi, c'est celui que je pense qui va durer le plus longtemps, mais on n'avait pas de choix. On avait juste le choix de savoir qu'est-ce qu'on allait lui laisser prendre et où est-ce qu'on allait lui laisser prendre les choses. Ok, Vous merci. voyez, pardon, ce qui est Vas-y, intéressant Marion. aussi, c'est que on a pu le personnaliser en fait. Cédric, effectivement, l'outil s'appelle Django. Et j'ai vu qu'il y avait Ronan parmi nous. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Donc Ronan, il est sur la côte du Granit Rose. Ils ont mis en place également Django. Et chez eux, il s'appelle Maël. Donc voilà, on peut personnaliser en fait le nom qu'on donne aussi à son conseiller. Alors, peut-être qu'il y avait une autre question, Ouais, Nicolas? Ouais, ouais. Tu alors avais je vais notamment continuer. justement une question en lien avec le roadbook et le carnet de voyage posé par Zoé. En termes de source de données, le roadbook, carnet de voyage, est-il indissociable de Cydric pour vous? J'ai cru comprendre que oui, il y a un lien. C'est plus facile si on l'a, parce qu'en fait, c'est un travail qu'on a fait en amont. Donc, on a déjà, tout le travail qu'on a fait sur le carnet de séjour nous a permis d'aller plus vite ensuite sur Cydric. Indispensable, non, parce que vous pourriez le flécher directement uniquement sur votre site internet. Vous pourriez aussi le flécher, mais ça demanderait un travail énorme de remplir dans un back-office des questions. Donc, Pauline, allez-y, parce que vous avez construit les deux. Donc, peut-être que vous avez encore plus de choses à dire que. Bah, du coup, effectivement, le fait d'avoir le roadbook, quand même, ça a permis d'avoir déjà une bonne grosse base en plus de nos fiches SIT, puisque le roadbook va chercher ses fiches SIT. Il fonctionne aussi avec des feuillets édito qu'on construit nous-mêmes. Donc, je trouve que quand même, le roadbook, ça apporte une bonne base. Après, effectivement, on pourrait choisir de n'utiliser que les fiches Tourinsoft et que le site internet. Après, l'avantage du roadbook, c'est que ça amène un gros socle en fait qui est assez important. Pardon. Et Je pour croyais. compléter, il faut savoir que notre site internet, il a été construit plutôt pour faire venir. C'est pas, Ouais, c'est même ça. s'il permet quand on est sur place de donner dans l'info, mais sa première fonction, c'est plutôt la séduction, donc de faire venir. Le roadbook, c'est vraiment quand on est sur place. Donc Pratico-pratique, pour ouais. nous, on avait vraiment besoin des deux parce que le travail était fait. Après, quelqu'un qui a un site qui est plutôt pratico-pratique, qui s'adresse à des gens qui sont sur place, peut-être qu'il a moins besoin du roadbook. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a gagné du temps et puis qu'on comprenait aussi le mécanisme en réalité, parce que c'est un peu toujours les mêmes mécanismes de fonctionnement. Ça nous a vraiment permis d'aller C'est plus le vite. Mais travail. ce n'est pas indispensable pour moi. Puisque, est-ce que d'ailleurs, voilà, est-ce qu'un jour il y aura toujours un carnet de séjour? J'en sais rien. Peut-être que ça sera Cydric qui prendra la main. Parce qu'effectivement, D'ailleurs, ouais, et effectivement, c'est là aussi que c'est intéressant, c'est que on a été les premiers à mettre Cydric, un outil raccourci, sur un site internet qui n'avait pas été produit par raccourci.
Donc là aussi, il y a une petite difficulté parce qu'on travaille avec une autre agence pour notre site internet, Iris. Et donc, il a fallu mettre demander à Cédric, à Django, donc je sais que pour Pierre Sylvain, ça a été pas mal de boulot aussi, d'adapter les deux, en fait, de réussir à aller rattraper les infos de notre site internet qui étaient hébergées chez Iris et donc, je sais que ça a été un boulot aussi, mais ça s'est fait, en fait. Donc, ça a été plutôt intéressant de travailler sur cette phase-là. Et Alors là, aujourd'hui, après, c'est de la technique plus poussée, et Pierre Sylvain serait plus à même d'en parler, hein. Si Et besoin, vous pouvez même l'écouter. aujourd'hui, Cédric est présent sur le carnet de séjour, c'est-à-dire quand on envoie un carnet de séjour auquel on a répondu normalement aux premières questions qui étaient posées, les gens ont possibilité ensuite d'aller sur Cédric et on voit que ça marche parce que vous avez des gens qui l'ont fait. Et on a mis Cédric aussi sur notre site internet. On l'a mis en plus de, c'était pas pour moi, c'était pas sa fonction initiale, mais comme je le mets. Bon, bah, si les gens l'utilisent et finalement je m'aperçois qu'ils l'utilisent. euh, mais vraiment, pour moi, Cédric, il est pensé pour être chez les hébergeurs et pour être vraiment en extérieur des outils de l'Office de tourisme. C'est ce qui doit donner la main de l'Office de tourisme sur l'ensemble. J'ai une dernière question, du coup, Ouais. je vais vous relayer qui va être en lien justement probablement avec le back-office. Comment les partenaires peuvent-ils savoir que Cédric les a recommandés lorsque l'OT est fermé? Je suppose Ah plutôt une bah, c'est question simple, de… il pose la question à Cédric. Et alors après, il faut savoir que c'est ce qu'il faut expliquer, il y a toute une pédagogie. Cédric, général, il va déjà vous sortir 5. Cédric, il est pensé pour le visiteur. C'est ce qu'il faut comprendre. Vraiment, il n'est pas pensé, nous on a mis des partenaires, etc. Mais Cédric, l'idée, c'est quand vous posez la question, qu'il ne vous fasse pas le listing des partenaires. C'est un agent un peu conversationnel, il est là. Donc Cédric, si vous lui demandez un restaurant avec vous sur le mer, il va vous en sortir 5. Par contre, il peut y en avoir 10 sur le territoire. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un qui va poser une question n'aura pas les 5 mis dans la même disposition. Donc, il faut faire comprendre aux prestataires que ça tourne. Par contre, un parc comme Ornavik, par exemple, qui n'est pas sur notre territoire, mais qui est partenaire aussi, ben lui, comme il est vraiment tout seul dans son domaine, ben lui, à chaque fois, ça sera du 100%, parce que quand on pose une question, il va souvent répondre. Donc, mais les partenaires, vous savez, avant ça, ils avaient zéro. Même si au lieu d'avoir 200 000, ils ont que 100 000, ils sont quand même déjà vraiment contents. Et Cédric répond toujours à une question. Et ce qu'il faut comprendre aussi, une deuxième chose sur Cédric, c'est que Cédric, il est pensé pour… il n'est pas obligé de donner la bonne réponse sur la première question. C'est conversationnel. Donc, normalement, vous pouvez lui poser une, ensuite affiner la question, etc. Le maximum, c'est 3 questions. Sur 3 questions, vous devez avoir l'ensemble. Mais aussi, quand il vous répond, ça vous permet de rebondir, ça vous donne envie de reposer une autre question. Enfin, voilà, c'est pas un listing, bonjour, voilà, il doit y avoir une petite interaction. Donc voilà, pour les partenaires, on leur a bien expliqué qu'il y en avait 5 qui étaient mis en avant et puis que c'était un petit truc automatique qui faisait qu'à chaque fois, ça changeait. Et par exemple, vous pouvez dire quels sont les restaurants. S'il y en a que 5 qui sont cités, vous avez le droit de lui poser est-ce qu'il y en a d'autres? Et s'il y en a d'autres, il va vous sortir les autres. Et on l'a aussi, on a fait en sorte, pour rebondir sur ce que vous dites, Patrice, on a fait en sorte que effectivement il sorte 5 premiers choix, mais il va toujours renvoyer sur l'entièreté de la liste. Donc il va renvoyer sur le site internet avec l'entièreté, donc sur la page des restaurants. Donc en fait, la personne pourra après approfondir, mettre des filtres, chercher, etc. Donc il va répondre à la question en tant que telle, et après il va renvoyer sur quelque chose de plus large pour que le visiteur puisse avoir un peu plus de choix encore, ou se dit, bah, tiens, finalement, oui, c'est une bonne idée, je pourrais aller voir ci ou ça. Donc là, il va essayer d'élargir en fait la réponse à la demande du visiteur. En fait, quand on vous disait au départ, il répond à À demander. 80% quand on vous disait au départ, il répond à 80%, etc. En fait, il a toujours répondu dès le départ plutôt pas mal. C'est juste, Oui. c'est la réponse qui nous ne nous convenait pas parce qu'on est des professionnels du tourisme. Moi, quand je donnais un restaurant, je savais qu'il ne citait pas tous les restaurants. Mais le touriste en lui-même, il ne le sait pas. Il aurait déjà été content de sa réponse s'il avait des restaurants auxquels il avait demandé. C'est là où ça a été un vrai travail de fourmi. Et c'est vrai que c'est plus compliqué de satisfaire le partenaire que de satisfaire le tourisme. D'autres questions sur le chat? Nicolas, On, t'as autre chose? on ira après, là, on va pouvoir enchaîner sur la démo et le back-office. Je la Alors du relance, coup, hein.
Ouais, donc, je me permets d'arrêter le partage pour le recommencer. C'est vrai que je tombe sur mon autre. Je vous reprends tout de suite. Nous avons Nicolas. Hop. Voilà. Donc là, vous avez, j'espère que tout le monde voit C'est bien. bon, c'est Ouais, bon. parfait. Donc là, lorsque vous cliquez sur nos QR codes ou sur le roadbook ou alors que vous allez sur le site internet, vous allez tomber sur cette interface-là. Alors évidemment, moi, vous avez déjà tout mon historique en fait des questions qu'on a pu poser. Donc vous voyez toute cette partie que vous avez là, tout ça, nous on l'a personnalisé. D'accord? Donc salut, c'est moi Cédric, une question à m'en ou juste paumé, je suis là pour vous aider. Donc en fonction voilà des chartes édito de chacun, etc., on va pouvoir personnaliser toute cette partie-là. Également la couleur, on l'a faite personnalisée. Donc ça, avec raccourci, il n'y a aucun souci. Et puis, donc là, vous allez pouvoir poser votre question. Alors, on a quand même toujours une petite phrase en disant que c'est une intelligence artificielle, qu'il peut commettre des erreurs. Ça peut effectivement être le cas. Vous donnez un exemple. Je cherche un restaurant végétarien, par exemple, à Ouigat. Donc, il va aller chercher sa petite information. Donc, vous voyez, là, il va proposer donc une première liste de restaurants, donc effectivement, qui proposent des plats végétariens. Vous allez les retrouver ici, qui sont partenaires de l'Office de tourisme. Et il va ensuite, vous voyez, pour aller plus loin, renvoyer sur la page du site internet. Alors, je vais essayer, je pense que ça devrait... Vous voyez la page du site? Ok, parfait. Et donc, vous voyez, on va renvoyer vers toute la page du site internet où vous allez retrouver l'entièreté des restaurants sur Wulgat. Donc, vraiment, l'idée, là, c'est de pouvoir proposer ensuite aux visiteurs d'élargir l'offre qui a été proposée par Django. Hop. Et moi, dans mes statistiques, j'ai gagné une personne qui a posé une question sur Cédric et une personne qui a été sur mon site internet. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, Bah, vous voyez, c'est Vous même... êtes dans le back-office. Ouais, là, je suis repartie dans le back-office. Attendez, hop, voilà. Qu'est-ce que je peux poser d'autre aussi? Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je cherche une visite guidée. Ouais, on va laisser la faute comme ça. Je rigole parce que je vois que les questions que vous lui posez, vous lui avez demandé qui est Patrice Boulet, Pauline. C'est des Pardon. tests pour savoir qui vous êtes, si je D'accord. vous connais vraiment. Donc là, on va retrouver les différentes visites guidées qui sont proposées sur le territoire. Et ensuite, il va renvoyer vers l'agenda des événements où on va retrouver l'entièreté des manifestations qui sont proposées sur notre territoire. Je cherche une aire de camping-car. Est-ce qu'il y a une aire de Alors, vous avez vu, camping-car? elle clique sur nouvelle conversation, c'est conseillé parce qu'en fait, si vous restez, faudrait que vous pourriez peut-être une question où vous allez en plusieurs temps parce que si vous pouvez taper une question à la suite d'une réponse, mais lui, il va rester dans cette thématique. Que si vous mettez nouvelle conversation, il repart à zéro, il va aller rechercher par les langues aussi. Là, vous voyez sur le côté, il y a le petit français. Je ne sais pas combien il y a de langues à disposition, mais je crois qu'il y en a beaucoup. Centaines. Donc là, il va bien répondre à la question, vous voyez, une aire de camping-car, et puis il va proposer qu'est-ce que je peux faire en Normandie dans le Pays d'Auge, vu que je suis dans le coin. Donc, Me demander s'il y en a une à Merville à la suite pour voir ce qui est. ouais.
Il y en a à Merville, oui, je crois. Je sais pas. Oui, il y en a une, ouais. Ok. Voilà un petit peu, donc on peut proposer, enfin poser des questions, affiner, continuer à rechercher, etc., etc. On peut essayer dans une autre langue aussi, hein, euh, cercando, albergo. Et là, pas besoin de changer le drapeau en haut. Il va comprendre directement parce que vous avez fait italien, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Donc là, il va proposer effectivement des hébergements sur Merville. Et en italien. Donc tout de suite, il a compris la question en italien et il va renvoyer. Alors là, on est en train de voir si effectivement il y aurait possibilité parce que là, si je clique vers le renvoi sur notre site internet, il va renvoyer sur la page en français. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de trouver un moyen de renvoyer sur au moins la page en anglais pour que les visiteurs étrangers puissent avoir une réponse dans cette langue. Alors aussi, je sais que Raccourci était en train de voir si il pouvait reconnaître directement la langue de l'URL en fait et du moteur de recherche sur lequel C'est la les question. questions avaient été posées, de façon à ce qu'il puisse même toute cette partie-ci finalement la traduire dans la langue. Donc ça, je sais que Raccourci est en train de travailler là-dessus. On va voir le back-office. Je pense que ça doit intéresser maintenant un peu qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Tout le monde voit bien? Ouais. Ok, alors là, vous voyez, pour vous donner une petite idée, on est sur le back-office de Cydric. Donc, on va avoir plusieurs petites choses. On va avoir les questions qui ont été posées, donc évidemment la date à laquelle la question a été posée, le nombre d'interactions, donc combien de fois la personne a interagi avec Cydric, l'origine, donc savoir si bien il est allé sur le site, ou alors vous voyez, quand on a des questions qui sont posées par le roadbook, ce qui est un petit peu moins courant, mais on le retrouve ici. Et puis ensuite, on va pouvoir aller analyser La la réponse. réponse qui a été donnée aux visiteurs. Donc là, vous voyez, quelqu'un a demandé les heures de marée basse samedi. Donc il a donné les heures de marée basse. Donc moi, je vérifie que tout est bon, que la question est bonne. En général, je mets marqué comme satisfaisant et puis je considère qu'elle est traitée. Donc la réponse a été bonne. Si je vois qu'elle n'est pas particulièrement complète, que peut-être nos fiches Tourinsoft ne sont pas assez détaillées, etc., je vais mettre à traiter. Et à ce moment-là, on a Servan, donc je travaille avec un tableau commun Excel, hein, tout simple avec Servan, et qui va, elle, eh bien, aller rechercher dans les fiches SIT, voir comment on peut améliorer la sémantique, parce qu'on s'est rendu compte aussi que ça demandait quand même un gros travail à ce niveau-là parce que Cédric va être minutieux sur la sémantique. Donc nous, par exemple, sur une fiche des randonnées, on va essayer de mettre balade, on va essayer de mettre circuit, on va essayer d'utiliser en fait le vocabulaire que les visiteurs utilisent. Parce que nous, on utilise souvent un vocabulaire professionnel, on va parler de territoire, on va parler de... Mais les visiteurs, ils vont dire qu'est-ce qu'il y a à faire chez vous, par exemple, pas sur le territoire. Donc il faut jouer aussi avec ça. Et là, c'est vrai que ça a demandé un gros travail. Et on est toujours dessus, et ça demande un travail qui va être vraiment régulier et constant. Ouais, alors, Souvent, pardon, allez-y. ouais, c'est essentiel ce que vous dites là. Ça a été une de nos premières trucs quand on posait les questions. Tiens, je veux restaurant gastronomique. On voit les réponses qui sortent et on se dit, merde, le plus gastro, il n'est pas dedans. Comment ça se fait et tout. Ensuite, on a été voir la fiche et en fait, ce restaurant-là n'utilisait pas le mot gastronomique. Donc, ça veut dire que c'est un peu comme le SEO. Il a fallu bien voir dans toutes les fiches de nos partenaires et mettre les mots qui étaient les plus usités pour être sûr
que ça remonte. Donc ça, c'est aussi une vraie source de travail. Et d'ailleurs, vous pouvez peut-être nous dire, Pauline, comment est-ce que vous organisez votre travail? Combien de temps ça vous a pris au début? Combien de temps ça vous prend aujourd'hui? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est comme un site internet, peut-être même encore pire qu'un site internet, c'est que ça ne s'arrête jamais. Vous ne pouvez pas dire, ça y est, j'ai Cydric, je ferme le bouton, il va marcher tout seul. Non, c'est sans arrêt, le tester, vérifier. Il peut y avoir, c'est de l'informatique, il peut y avoir un bug, ça s'écroule, ça tombe, il en fait tout à l'envers. Et ensuite, il faut continuer de l'améliorer. Il faut voir nos fiches partenaires pour qu'elles soient de plus en plus opérationnelles. En plus, ce qui est pas mal, parce que les mots qu'on utilise vont nous servir aussi en plus après sur Internet et sur tout ce qui est SEO. Donc, c'est un travail qui paye deux fois. Mais voilà, c'est quoi le temps que vous consacrez à ce dossier? Je pense que ça fait partie des questions qui intéressent tout le monde aussi. Ouais. Avec, Alors, avec Servan. avec Servan, ouais. Donc moi, pour vous donner une idée, sur mon planning, je me suis fixé une demi-journée par semaine. Je suis que sur Cydric, mais sachez que j'y vais tous les jours. Enfin, je vais regarder tous les jours les questions qui ont été posées, voir s'il y a des choses qui sont un peu urgentes ou si il a répondu à côté. Comment moi je vais pouvoir, avec Pierre Sylvain, essayer d'améliorer cette réponse, etc. Donc en gros, j'y vais quand même, je passe voir Cédric quasiment tous les jours et on fait un vrai travail sur au moins une demi-journée par semaine. Si ce n'est une journée parfois en fonction du nombre de questions qui a été posé. Parce que c'est vrai qu'il faut donc aller voir avec raccourci en disant bah tiens là il s'est passé ci, ça, est-ce que tu crois que tu peux m'améliorer ça ou pourquoi est-ce qu'il a répondu comme ça? Après on va voir Servan en disant bah là tu vois peut-être qu'il faudrait travailler un peu plus, pousser plus ci, plus ça. Moi de mon côté, parce que je suis aussi en charge du roadbook, donc aller modifier mes feuillets roadbook pour apporter une réponse la plus précise possible. Donc, vous voyez ici, on a aussi donc les réponses. On peut savoir si je mets sur le RAG ici, où est-ce qu'il est allé chercher sur le site internet ou sur nos fiches Tourinsoft, quelle fiche il a utilisé pour répondre. Donc là aussi, c'est assez intéressant. On peut régénérer la réponse si on estime qu'elle n'est pas parfaite quand nous, on a remodifié. Sachant que Cédric, c'est une chose que je vous ai pas dit, mais c'est important, il va scraper notre site internet tous les jours. Donc tous les soirs, hop, il fait une petite passe sur le site parce que nous, si on fait des modifications, bah, évidemment, il va les prendre en compte. Donc ça, c'est également important. Et je suis en relation donc avec Pierre Sylvain de Raccourci. Quand c'est quelque chose qui est un peu plus technique, où là, bah, nous, on peut plus rien faire, c'est Raccourci qui prend le relais. Et je leur mets ce petit bouton-là à traiter support en lui notant l'action pour modifier la réponse. Et donc là, il va pouvoir modifier la réponse. L'avantage également, quand ce sont des demandes qui sont faites sur le roadbook, eh bien, je vais avoir l'adresse internet l'adresse mail pardon de la personne. Donc, je vais pouvoir ou modifier le roadbook si j'estime que Cédric, pareil, n'a pas répondu ou a répondu un petit peu à côté ou aurait voulu quelque chose d'un peu plus précis pour le visiteur. Ça, je vais être en capacité de le faire aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même vraiment utile et ça permet, donc j'ai un autre tableau moi, Excel que je me garde parce que là, on commence à, donc ça, je sais que c'est quelque chose aussi sur lequel Raccourci travaille, avoir des statistiques en fait qui sortent bien précises. Là, notamment, j'essaie de voir, vous voyez, comme on a mis les QR codes sur les extérieurs, sur les façades des offices, voir à quelle heure éventuellement eh ben, sont scannés ces QR codes, voir à quelle heure les gens posent les questions, etc. Voir s'ils les posent pendant nos heures d'ouverture ou en dehors de nos heures d'ouverture. Et c'est là que c'est aussi intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de questions qui sont posées hors horaire d'ouverture de l'office. Donc là est l'intérêt aussi, quoi. Alors, juste Voilà une ce petite que je chose, peux vous dire. je rebondis parce que pour répondre à Thierry tout à l'heure sur les partenaires, comment les partenaires peuvent savoir que Cydric bien évidemment, on a le data, c'est qu'après, nous, on sait combien de fois tel partenaire a été cité sur Cydric. Et quand moi, je vais le démarcher, je suis en capacité de lui dire, bah, Cydric t'a cité X fois. Ouais. Donc ça, c'est vrai que pour ça, c'est pratique et on peut, pareil, sur mon fameux,
petit classeur Excel tout simple, là, j'arrive aussi on arrive à pousser la demande, à classifier, ben voilà, le but de faire des statistiques, quoi, tout simplement, hein, et de voir ce qui est le plus posé. Et là, pour l'instant, on se rend compte qu'effectivement, et c'est là que je voudrais revenir sur l'humain, c'est qu'au final, c'est des questions qui sont vraiment pratico-pratiques et que les gens demandent pas une construction de séjour comme ils font dans les offices avec quelqu'un qu'ils ont en face d'eux, en fait. C'est vraiment du pratico-pratique. Là, c'est, voilà, je cherche un resto, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Nous, dans les offices, on est vraiment sur du conseil en séjour. Il y a quand même toute la connaissance et l'expertise en fait que peut avoir un conseiller, un vrai conseiller en séjour finalement, que Cédric n'a pas. Il n'y a pas le petit côté humain. Et de toute façon, les gens viennent nous voir pour ça en fait, pour ce côté-là. Donc c'est complémentaire, mais ça, pour moi, pour l'instant, ça ne remplace pas du tout un conseiller en séjour dans les offices. Et juste une pour commencer à répondre aux questions, on nous demande pas mal combien de questions par mois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, pour l'instant, ce qu'on a mis en place, c'était être sûr que l'outil fonctionnait, commencer à avoir des questions. Ce qui m'intéresserait de savoir combien j'ai de questions par mois, c'est quand je vais l'avoir mis chez les partenaires, quand les hébergeurs tous les jours Ouais. vont distribuer. C'est là que l'enjeu, le game commence à se faire. Là, pour l'instant, quand on l'a fait, vous imaginez bien qu'en réalité, quelle personne va se pointer à minuit devant une porte d'office de tourisme en disant oh merde, ils sont fermés, heureusement, il y a Cédric. Personne. Par contre, où on s'aperçoit que ça fonctionne, c'est qu'on est quand même fermé les dimanches et les lundis. Et là, effectivement, il y a des gens qui pensaient qu'on était ouvert ce jour-là, le lundi. Et quand même. Autre chose aussi qui est extrêmement importante pour justement sur Cédric et puis le conseil en séjour. Cédric, outil digital, va développer, etc. Les offices de tourisme, c'est certain qu'on est obligé de s'adapter, ils vont devoir proposer d'autres services pour toujours justement être complémentaires euh, du, du digital. Mais une chose qui est essentielle, j'ai lancé Cédric et en même temps, j'ai augmenté les jours d'ouverture des offices de tourisme. Je pense que c'est important de le dire, parce qu'en disant ça, ça veut bien dire que ce n'est pas à la place d'eux. Alors pourquoi j'ai augmenté les jours d'ouverture? Parce que j'ai décliné une politique beaucoup plus commerciale sur les boutiques, etc. Et que du coup, en étant ouvert, j'ai des recettes. Mais c'est pour bien expliquer qu'il faut penser tout ensemble. Et c'est en pensant tout ensemble qu'on arrive à chaque endroit d'être le plus performant possible. Il y aura toujours de l'humain derrière parce que effectivement, quand on voit le temps qu'on passe nous derrière, on a besoin Ah d'être là. bah, On a besoin d'être là. l'information qualifiée, ça a beaucoup de valeur. Exactement. Que je retiens, moi, en tout cas, de votre intervention, c'est vrai que les questions de chatbot peuvent amener voilà, des appréhensions, parfois même des fantasmes, mais en fait, on se rend compte que ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas de l'humain. Pas Et l'humain derrière, on ouais. voit tout ce travail colossal qui est mis en place, que vous avez mis en place pour le développement de l'outil. Mais derrière, il y a aussi toute une valorisation du travail qui est fait depuis des années par les offices de tourisme à travers les valorisations du système d'information touristique, Tourinsoft en Normandie. Donc là, vraiment, on voit que tout est lié. Et en effet, ce que tu disais, Patrice, tout est interconnecté. Et Cédric est en fait un prolongement, je peux dire, du travail qui a été effectué par les équipes en back-office. C'est un petit peu la face immergée de l'iceberg et qui permet Et voilà, de valoriser tout ce honnêtement, travail. la peur n'évite pas le danger. Vous dites, voilà, si demain Google vous sort un Cédric, voilà, uniquement, ça ne sera pas l'office qui pilotera, etc. Mais là, je vais vous dire, c'est là où il faudra vraiment avoir peur. Parce qu'on pourra se poser la question. Tant qu'on garde la main et qu'on reste maître de notre sujet et qu'on montre qu'on a une légitimité à garder la main parce que justement, on a le data, la connaissance, quelque chose de qualifié, Google de faire ça, mais il en rêve. Il a juste, lui, il n'a pas l'outil qui lui permet de savoir de condenser tout. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on garde le guide sur ce sujet. Alors, je vais relayer quand même deux petites questions. Alors, la première, Quelle question vous voulez? tu y as répondu partiellement, Patrice, en disant que voilà, tant que l'outil n'est pas déployé chez les sociopros, on ne peut pas avoir de données ultra précises ça concernait en fait sur le nombre de demandes, la typologie des demandes, le pourcentage hors horaire d'ouverture.
C'est vrai que là, si j'ai bien compris, ça fait peu de temps que le dispositif Ouais. est On est lancé. sur la phase on est passé en test réel. Et le test réel, c'est fait par les offices de tourisme. Je savais bien que j'allais pas avoir 10 000. J'en ai plus que j'ai. J'en ai on l'a mis sur Roadbook, on l'a mis sur Cydric. Je ne pensais pas en avoir finalement, j'en ai. Donc j'en ai plus que j'en ai. Mais c'est ce que j'expliquais. Cet outil est vraiment fait pour être distribué à l'extérieur. Et quand il sera distribué, parce que là, moi, je pense que c'est vraiment démultiplié. Vous imaginez que si même sur le nombre de chambres qu'on a à l'année, même si j'ai un client sur, même un sur 100 qui utilise Cydric, mais ça va exploser tous mes chiffres, même mes chiffres Internet et tout. Voilà, c'est l'enjeu, il est vraiment là. Et ça demande de temps, il faut rencontrer des auteurs. Alors, ils sont tous séduits, on leur a fait une vraie démo et voilà. On a été d'ailleurs confronté à des questions auxquelles on ne s'attendait pas, pour être très honnête, vous gagnerez du temps. C'est qu'il y en a qui m'ont dit, mais moi, je voudrais le mettre sur mon site Internet. Ouais. Alors là, maintenant, il faut qu'on renégocie avec Raccourci parce que c'était pas prévu dans le truc. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Enfin, voilà. Et les gens sont assez bluffés de. Parce que franchement, on a fait beaucoup de tests sur les élus, les machins. Il y a toujours une réponse et la réponse est quand même toujours pertinente. Donc voilà, ils ont compris que. Donc maintenant, on prend le bâton de pèlerin, on discute avec les hôteliers, etc., etc. Donc on peut se redonner rendez-vous dans 6 mois après la saison. Moi, cette saison, vraiment c'est ma saison de test, puisque je repars en démarchage après avec les partenaires au mois d'octobre, et c'est là où j'ai besoin d'avoir des chiffres forts. C'est là que ça va être intéressant, en fait, quand on J'ai va pas de avoir doute sur fixé j'ai la pas de saison. doute sur les chiffres, franchement. Et vous imaginez si demain, sur tous les fonds de mer, sur les bancs ou sur machin, il y a du Cydric, on va exploser les scores. Mm. Une autre question qui concernait l'outil. Est-ce que vous aviez au préalable un outil de chat auquel les conseillers pouvaient répondre? Je vois les hochements de tête, non. Et sinon, est-ce que justement les conseillers en séjour peuvent prendre le relais de Cydric en conversation directe? C'est une question de Zoé. Non. Non. Non, ça, en direct, non. Parce qu'effectivement, en période de fermeture, bah, on pourrait pas le faire, en fait, tout simplement. Par contre, moi, je dis, alors, sur le direct, non, mais j'ai la main sur les réponses et qu'on peut modifier par la suite, quoi. Mais ça va pas être de l'instantané. Mais non, mais en volume, c'est pas pensé pour. Moi, si ça marche mon truc, ça veut dire que je vais avoir 100 personnes qui vont se connecter en même temps. Je n'aurai jamais 100 personnes qui pourront répondre en direct. C'est pour ça justement qu'il est virtuel. C'est pour être en capacité de donner une information en la multipliant à n'importe quelle heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est le mec qui arrive le soir à l'hôtel, il est 20 heures, l'office il est fermé, il ne sait pas où manger, bah, il lâche son truc et il va dans le restaurant. Derrière, c'est aussi créer du business et faire consommer plus, hein, faut pas se leurrer, hein. Alors, on arrive proche de la conclusion. Il nous reste 7 minutes pour respecter notre commande de départ. Une heure top chrono. Moi, j'avais une petite question, enfin plus une interrogation par rapport aux autres offices de tourisme en Normandie qui sont présents dans la salle. Il y en a quand même un certain nombre. Est-ce que certains d'entre vous ont des projets de ce type qui sont en cours de déploiement ou déjà déployés? Parce que j'en ai pas forcément connaissance. Et est-ce que ça amène des réactions de votre part qui peuvent venir compléter les propos de Pauline et Patrice? Alors là, n'hésitez pas à ouvrir le micro si vous êtes concerné. Oui, je prends la main à l'Office de tourisme de Caen-la-Mer. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Nicolas. Nous, on travaille oui, sur ce projet-là aussi. Je vois que vous êtes allé très très loin dans l'outil. Il s'approche quasiment à ce qu'on voit dans d'autres domaines d'expertise. Je pense au call center, dans les assurances, dans ces domaines-là où l'outil, malgré tout, il y a un relais qui est pris par derrière par l'humain, mais en termes de réponse, de qualification de réponse, de correction, ça va vraiment très loin. Nous, la question qu'on se pose, c'est par rapport au devis, aux solutions qu'on voit, c'est au niveau des coûts. Souvent, c'est à la requête. Moi, ce qui m'inquiète, c'est voilà, quelle maîtrise vous avez des coûts actuels, sachant qu'il peut y avoir d'un coup un pléthore de requêtes sur l'outil. Et si vous payez à la requête, ça peut coûter très cher.
vous avez raison, hein, c'est un truc comme ça à faire. Alors, j'aurais dû regarder, je suis désolé, j'ai pas bien fait mes devoirs. J'aurais dû regarder, je crois que nous, on sait combien, c'est 100 000 requêtes, là, pour l'instant, qu'on a, c'est un contrat. Alors, Ouais, non, ouais, mais en fait, effectivement, vous avez un coût de mise en place, etc., de pré-production, etc. Ensuite, il y a un abonnement à l'année et vous avez un nombre de requêtes, effectivement, mais c'est beaucoup de requêtes pour finalement pas grand-chose. Enfin, je ne vais pas dire ça parce que Patrice va me taper sur les doigts, mais jamais, ça reste c'est quand pas le même un genre, coût, c'est pas mais gentil. Non, euh, c'est effectivement à surveiller. Ça faisait partie de mes choses parce que je me dis, si demain je fais 1 million, je me l'interdis pas. Est-ce que, après, c'est comme tout, hein, ça devient un vrai modèle économique. Je pense que le jour où je fais un truc où il fait 1 million de visiteurs, j'ai de quoi me le monnayer aussi en parallèle. c'est ça. C'est Après, qu'après, il aura peut-être son propre modèle économique. C'est-à-dire, pour être tes partenaires, pour être sur Cydric, il faut que tu payes 100 euros de plus. L'important, à un moment, c'est quand tout produit est bon, il est vendable. C'est les produits les plus durs à vendre, c'est ceux qui ne sont pas très bons. Un bon produit, vous trouvez toujours le client. Donc, aujourd'hui, on le fait gratuitement. Aujourd'hui, on a aussi besoin des hébergeurs parce que c'est eux qui font le produit, donc on ne va pas leur faire payer aussi quelque chose où ils nous apportent. On est enfin, il y a un côté explorateur, il ne faut pas se leurrer non plus. J'ai pour coutume de dire, on a tous le même nom office de tourisme, mais on ne fait pas le même métier. Il y en a qui sont très forts dans la promotion, il y en a qui sont dans le tourisme durable, parce que Fépanville, c'est extraordinaire dans le domaine. Il y en a qui sont, nous, on est parti un peu sur ce sujet-là, et je le dis souvent, il sourit, je le dis, on apprend en marchant, il y a un peu de ça. Donc, vous avez raison de faire attention au truc. Aujourd'hui, je vous dis, c'est 100 000 euros, enfin, pour 100 000 demandes, ça coûte, je sais, c'est très raisonnable, c'est peut-être 500 euros. Mais il faut, qu'est-ce qui ne me dit pas que demain, ils augmenteront les prix, puisque aussi, eux vont faire le modèle économique par rapport à ça. Très bien, merci pour votre réponse. Y a-t-il une dernière question avant de conclure, de la part des offices de tourisme? N'hésitez pas, ouvrez le micro. Oui, c'est Thierry à Deauville, Bonjour Indoville. Thierry. Bonjour à tous et toutes. bonjour. Non, super, bravo, franchement, c'est super éclairant, super intéressant. Moi, j'adore ce genre de projet concret parce que il y a un an, au séminaire des directeurs d'office, on parlait effectivement de l'enjeu de l'IA par rapport aux conseillers en séjour. Et là, on est à la fois rassuré et motivé par cette mise en place chez vous. Euh, voilà, je trouve que c'est pertinent. Merci d'être pionnier dans ce domaine à plusieurs, hein, mais vous êtes vraiment bien avancé, Patrice et l'équipe là. Non, vraiment, voilà, je sais pas si on va prendre exactement le même modèle, mais c'est sûr que c'est très inspirant pour nous. On va en discuter en interne. On a fait un séminaire stratégique là parce qu'on est en fin de contrat quinquennal, donc il faut qu'on réécrive notre stratégie quinquennale là, pour les prochaines années. Évidemment que ces sujets-là vont être intégrés. En tout cas, on va suivre avec grand intérêt votre saison, et si vous pouvez nous refaire un petit check de vos observations pendant et évidemment à la suite de la haute saison, on sera super intéressé de vos résultats. En tout cas, bravo pour cette première mise en place. Ouais, Merci à avec toi, plaisir. puis avec plaisir pour vous faire, voilà, c'est comme vous l'avez dit, il faut suivre le truc, ne serait-ce que sur les contacts avec les partenaires, les hébergeurs, comment ça se passe, jusqu'où ils jouent au jeu, ça c'est un vrai enjeu, il y a vraiment beaucoup de travail à faire là-dessus, et puis sur les chiffres, puisque c'est à la fin, c'est ce qu'on retiendra. Mais en tout cas, merci pour les encouragements. Merci. Merci Thierry. Alors, il y a les chiffres, en effet, les données, hein, le nerf de la guerre, mais moi, ce que je retiens aussi, ce qui m'a interpellé, c'est la question de la recherche permanente de l'amélioration de la qualité de la donnée. Euh, et j'y vois, moi, un intérêt. Au fur et à mesure que les requêtes vont arriver, vous allez pouvoir affiner les demandes les plus récurrentes, les demandes insoupçonnées, puisque c'est vrai, hein, parfois en office de tourisme, et j'y ai travaillé, on a un peu la tête dans le guidon. Tu parlais de sémantique tout à l'heure, c'est vrai, on parle de territoire, de socio-pro, alors que le commun des mortels n'utilise pas ces termes-là.
Et moi, j'y vois un véritable intérêt pour les offices de tourisme de toujours mieux qualifier la donnée pour apporter de l'info la plus précise possible. À ce jour, j'ai bien compris que vous êtes encore en période de déploiement de tests. Est-ce que vous avez déjà pu détecter des choses sur lesquelles vous étiez pas ou peu présent? C'est-à-dire que des requêtes d'utilisateurs qui sont déjà remontées, vous dites, tiens, ça, c'est des choses qui reviennent, qui sont revenues 2 ou 3 fois. Et derrière, en fait, on l'ignorait. Et du coup, on a pu apporter un début de réponse et améliorer la qualification des infos. Alors, pour l'instant, c'est plutôt des questions qu'on avait l'habitude de recevoir. Cela dit, on s'est rendu compte que, il a fallu retravailler énormément de fiches Tourunsoft et de contenu sur le site internet pour que Cédric aille bien chercher là où on voulait qu'il aille chercher. Et en fait, ça a été quand même un gros travail de la part de Servan et Benjamin qui est en charge du site internet, parce que on s'est rendu compte que Cédric avait besoin qu'on détaille beaucoup de choses, etc., pour pouvoir aller chercher vraiment au bon endroit. Un exemple me vient là. Euh, Quelqu'un nous demandait notre nouveau magazine de destination, qui est sorti là récemment. Et Cédric, il est allé chercher sur l'espace pro le coût des publicités dans le nouveau magazine de destination. Donc vous voyez, il a pas. Bon bah lui, il est allé chercher son info. Alors moi, je veux pas forcément que mon visiteur il ait cette info-là, vous voyez. Donc là aussi, c'est un travail. Donc on a dû retravailler la page et donc qu'il aille chercher la sémantique. Là c'est bon. Donc c'est vraiment. En fait, c'est toujours ce petit. C'est pour ça qu'il faut avoir l'œil tout le temps dessus quand on dit que l'humain est vraiment important dedans. Finalement, il est vraiment important parce qu'il faut avoir l'œil dessus. Il va aller chercher son info, il va donner sa réponse, mais parfois c'est pas celle qu'on attend en fait pour le visiteur. Et tout ce qu'on Et sinon, change pour l'instant, sur le nombre de questions posées, c'est principalement des choses, voilà, des questions qu'on a l'habitude de recevoir à l'office. C'est très pratico-pratique en fait. On se rend compte que c'est très pratico-pratique. et tout ce qu'on modifie sur les touches Tourunsoft, en même temps, ça améliore Cédric, mais ça améliore notre référencement en réalité. Parce que les questions qui sont posées sur Google ou sur Internet sont les mêmes questions. Donc du coup, on fait double jeu en remodifiant la fiche Tourunsoft. Elle sort mieux sur Cédric, mais elle sort mieux aussi sur tout ce qui est digital. Et sur ChatGPT aussi, indirectement. Très bien. Alors, j'ai une dernière question, on va conclure, parce qu'après ça, on va dépasser le timing. De l'Office de tourisme de la Tranche-sur-Mer en Vendée, pouvez-vous suivre le nombre de requêtes posées vis-à-vis le nombre de requêtes maximum que vous avez dans votre contrat? Pour savoir combien il vous en reste au niveau du quota. C'est dans la continuité de la question d'Olivier Bon, précédemment. bah oui, ça raccourci ne nous le rappelle. C'est-à-dire que oui, on sait qu'on a 100 000 et puis tous les mois, on a un décompte Ok. qui dit vous en reste Oui, tant. après, Et de ouais, toute c'est façon, ça. ils nous sollicitent aussi à partir du moment où il n'en reste plus que 5 000. Ils nous disent là, il est temps de De refaire relever. une petite recharge, quoi. Ouais, effectivement. Mais Ok, j'ai pas de décompte sur le back-office en me disant attention, il t'en reste plus que tant. Tu vois. Par contre, c'est d'accord. pas. C'est le prestataire, là, en l'occurrence chez vous, Raccourci, qui vous met, il y a des seuils d'alerte et qui vous envoie une info quand vous C'est ça. approchez. Oui, oui, Et oui. on a quand même, vous voyez, si je reviens sur le tableau de bord, là, j'ai mes petites questions qui sont posées. On a le nombre de questions là. Vous Ouais. voyez? Je sais pas si vous voyez. Là. Mais on voit 1087 Ça conversations. permet, ça permet aussi d'avoir quand même Mhm. cette information-là, quoi. Et c'est 1087 sans l'avoir poussé. Réellement. Enfin, je vous dis, je compte des gros chiffres, hein, réellement. Je ne veux pas m'avancer. Je peux avoir l'air ridicule après, mais je pense que ça peut monter très très haut et je pense que c'est l'outil qui peut monter le plus haut de tout ce qu'on est capable de produire. Très bien, très bien. Eh bien, en tout cas, on va conclure sur ces paroles, puisqu'il est 10h30 passé de 5 minutes. Je vous remercie énormément, Patrice et Pauline, pour ce témoignage qui est vraiment inspirant. Thierry le disait, c'est vrai que c'est inspirant. Ça pose des questions, ça bouscule. On est dans un environnement où les choses évoluent très vite.
des offices de tourisme, on a connu plusieurs révolutions numériques dans les années 2000. Voilà, ça évolue énormément. Et là, c'est vrai que l'arrivée de l'IA, comme dans tous les secteurs d'activité, on la prend de pleine face. Et votre témoignage aujourd'hui voit qu'on n'est pas là pour subir, mais vraiment pour essayer d'accompagner les choses. Et c'est en ce sens que votre témoignage était hyper intéressant. J'espère qu'il inspirera des collègues des autres offices de tourisme. Alors, je vois dans le chat là, les petits messages qui passent. Merci à C'est le tout mot le monde. clairement qui ressort, hein, des félicitations et de l'inspiration. En tout cas, merci beaucoup à vous. Je vous Et souhaite à une vous. bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. À très bientôt à À tout le bientôt. monde. Merci. Plein de Merci bonnes beaucoup. choses. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.